Bonjour. C'est très utile de savoir trouver la primitive d'une fonction, notamment pour calculer l'intégrale. Et donc, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment on fait pour trouver la primitive d'une fonction. Et quand je dirais intégrer, ce que j'entends, c'est trouver une primitive en un premier temps. Et donc, la démarche serait qu'on va essayer de trouver les primitives des fonctions du côté gauche, qui sont un peu simples. Et comme ça, vous comprenez la démarche. Et par la suite, je vous encourage à essayer d'intégrer les fonctions à droite tout seul, c'est-à-dire trouver la primitive de chacune de ces fonctions tout seul. Et dans la prochaine vidéo, vous allez voir la correction. Et très probablement, les deux vidéos vont être publiées en même temps. Donc, vous aurez accès à la correction en direct. Et donc, en face de chaque fonction, j'ai mis une autre plus compliquée, mais qu'on intègre de la même manière. Donc, ça va vous aider pour trouver les primitives des fonctions à droite par la suite. Et en plus, je suis en train de faire ça en live, genre j'ai pas préparé les corrections, ce qui vous permet de voir un peu la démarche et juste voir comment je réfléchirais si j'étais amené à trouver l'intégrale d'une fonction. Donc, sans s'attarder plus, on va commencer. Donc, pour trouver la primitive de f de x égale à 3, bah c'est quoi? Est-ce que ça pourrait être racine de x? Bah non, parce que si je dérive racine de x, j'ai 1 sur 2 racine de x. J'ai toujours la racine de x qui me fait chier. Donc j'ai pas envie de... Donc c'est pas ça. Est-ce que c'est x carré? Bah x carré, si je le dérive, c'est 2x. J'ai encore le x. Est-ce que c'est 1 sur x? 1 sur x, si je le dérive, c'est moins 1 sur x carré. Donc c'est pas 1 sur x, c'est pas racine de x. Par contre, là, j'ai un truc qui me plaît. J'avais x carré, et quand j'ai dérivé, j'avais que x à la puissance 1. Donc peut-être, si je dérive une fois en plus, je vais trouver une constante. Et c'est ce qui se passe. Si je dérive 2x à la puissance 1, je trouve 2. Et donc, bah, la primitive de f de x, ça va être quelque chose fois x. Parce que si je dérive ça, je trouve ma constante fois 1. Et donc je mets quoi devant? Bah, j'ai un 3, donc je mets un 3 ici. Et c'est bon, j'ai trouvé la primitive de f de x égale à 3. Donc f de x égale à 2x à la puissance 3. Si on essaie d'intégrer ça, si on essaie de trouver une primitive, ça pourrait être quoi? Encore une fois, ça va être une racine, parce que la racine, quand on la dérive, on a une racine qui apparaît dans le dominateur. C'est encore pire. Si on dérive la fonction inverse, on aura moins 1 sur x carré. Donc ça va pas être un truc en x à la puissance 3. Par contre, comme pour avant, si je prends la fonction grand f de x égale à x à la puissance 4, je sais que f' de x, c'est 4 fois x à la puissance 3. Et donc, et donc, je suis content parce que j'ai mon x à la puissance 3. Mais moi, je veux 2x à la puissance 3, mais j'ai 4x à la puissance 3. Encore une fois, tout ce qui manque, c'est enlever le 4, donc on divise par 4, et multiplier par 2. Vu que 4 par 4 divisé par 4, c'est 1, multiplié par 2, ça va donner mon 2x à la puissance 3. Donc je vais faire ça. Et là, si je fais le calcul que j'ai à gauche, c'est 2 sur 4 fois f' de x. Donc c'est 1 sur 2 fois f' de x. Et ça, c'est la dérivée de 1 sur 2 f de x. Donc en fait, la primitive de ma fonction 2x à la puissance 3, c'est 1 sur 2 grand F, qui est 1 sur 2 x à la puissance 4. Pas 1 sur 2, je me suis trompé quelque part. En fait, non, il n'y a pas de problème. C'est 1 sur 2 x à la puissance 4. Et donc, j'ai trouvé l'intégrale. Enfin, la primitive. D'ailleurs, la primitive n'est pas unique. Si je rajoute ici 1, c'est aussi une primitive de la fonction de x à la puissance 3. Ici, on cherche juste à intégrer la partie importante. Enfin, on cherche juste une primitive quelconque. Maintenant, on va passer à 2 sur racine de x. Donc, si j'essaie de trouver l'intégrale, la primitive de 2 sur racine de x, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, je sais que si je dérive un polynôme, enfin si je dérive x, il me donne 1. Si je dérive x carré, il me donne 1 sur 2x. Mais j'ai pas de racine. Par contre, si je dérive racine de x, j'ai 1 sur 2 racine de x. Je suis content parce que j'ai 1 sur racine de x. Par contre, j'ai un 2 dans le dénominateur, mais moi je veux un 2 dans le nominateur. Donc, comment se débarrasser du 2 que j'ai dans le dénominateur?
j'ai qu'à multiplier par 4. Parce que 4 sur 2, ça va simplifier. J'aurai 2 dans le nominateur qui va rester. Et si je multiplie par 4 ici, bah, je multiplie par 4 ici. Parce que si la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, alors la dérivée de 4 racine de x, c'est 4 sur 2 racine de x, qui est égale à 2 sur racine de x. Et donc, on a trouvé la primitive de cette fonction. La primitive, c'est quoi? C'est 4 racine de x. Ensuite, on a la fonction 1 sur x à la puissance n. 1 sur x à la puissance n. Comment je l'intègre? Comment je trouve une primitive? Je sais qu'avec les fonctions polynomiales, ça va pas marcher. Enfin, si je... Bon, disons 1 sur x à la puissance n, on va essayer d'intégrer 1 sur x à la puissance 4. Je sais que si je dérive x à la puissance 4, j'ai x à la puissance 3. Si je dérive x à la puissance 3, j'ai x à la puissance 2. J'ai x, j'ai 1, et ensuite ça donne que des zéros. Donc je vais pas y arriver en dérivant des x à la puissance quelque chose. Après, si je dérive une racine de x, ça me donne une racine dans le dénominateur. Donc je suis pas content. Qu'est-ce que ça pourrait être l'intégrale de... Enfin, la primitive de 1 sur x à la puissance 4? Il y a une chose que je sais, c'est que si je dérive 1 sur x, ça donne 1 sur x à la puissance 2. Moins 1 sur x à la puissance 2. Si je dérive moins 1 sur x à la puissance 2, vous pouvez le dériver avec la formule 1 sur u. C'est quoi la dérivée de 1 sur u de x? C'est moins u' sur u carré. Et donc, si je dérive tout ça, ça donne quoi? Ça donne moins, dans ce cas, u de x égale à x carré. Donc, moins u', c'est quoi u'? Déjà, il y a le moins que je mets ici. Et ensuite, j'ai moins u'. C'est quoi moins u'? C'est moins 2x. Divisé par combien? Divisé par x à la puissance 4. Moins et moins, ça fait plus. X, il se simplifie. Enfin, là, j'ai x à la puissance 3 fois x. Et donc, il me reste 2 sur x à la puissance 3. Donc, je suis content. J'avais x, 1 sur x. J'ai dérivé, j'ai trouvé 1 sur x carré, moins 1 sur x carré. J'ai dérivé, j'ai trouvé x à la puissance 3. Et donc, très probablement, si je dérive encore une fois, j'aurai un truc en 1 sur x à la puissance 4. Et donc, bah, je vais essayer de dériver 1 sur x à la puissance 3, je vais voir ce que ça fait. 1 sur x à la puissance 3. Si je dérive, bah, dans ce cas, u de x est égal à x à la puissance 3. Donc 1 sur x à la puissance 3, c'est u' qui est égal à... C'est moins u' qui est égal à moins 3x carré sur u au carré. C'est quoi u au carré? C'est x à la puissance 3, le tout au carré. C'est-à-dire x à la puissance 3 fois x à la puissance 3. Je simplifie, moins 3x carré. X à la puissance 3 fois x à la puissance 3, c'est x fois x fois x fois x fois x fois x. Pour ceux qui connaissent pas la règle. Et donc, dedans, enfin, c'est x à la puissance 6, tout simplement. Et donc, x au carré sur x à la puissance 6, ça simplifie. Parce que x à la puissance 6, c'est x à la puissance 4 fois x carré. Et donc, il me reste moins 3 sur x à la puissance 4. Donc, j'ai trouvé que dérivée de 1 sur x à la puissance 3, c'est égal à moins 3 sur x à la puissance 4. Mais moi, j'ai 1 sur x à la puissance 4. J'ai pas moins 3 sur x à la puissance 4. Donc, j'ai qu'à multiplier par 1 sur moins 3. Comme ça simplifie. Mais là aussi, il faut diviser par moins, enfin, 1 sur moins 3, qui est égal à moins 1 tiers. Et donc, c'est quoi et ça, c'est ma primitive. Donc, c'est quoi ma primitive? Bah, c'est juste 1 sur moins 3x à la puissance 3. Et donc, c'est bon. On a trouvé la primitive de 1 sur x à la puissance 4. Ensuite, les fonctions cosinus et sinus. Ça, c'est simple. Cosinus x prime, on sait que c'est moins sinus x. Si vous savez pas trop quoi mettre ici, c'est un moins, c'est un plus. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur ça, qui vous permet de pouvoir retenir les dérivés des fonctions trigonométriques. Prime de x, c'est cosinus x. Bah donc c'est simple. Si f de x égale à cos x, c'est que la primitive c'est sinus. Et là, si j'ai moins sinus, alors le moins je veux l'enlever. Donc je vais dériver moins cos. Si je dérive moins cos, j'aurai plus sin. Et donc j'ai intégré cette fonction-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Essayez de trouver ces primitives tout seul.
Et vous me dites en commentaire si vous y arrivez, si c'est dur, si je dois changer mon approche, parce que c'est la première fois que je teste ce style de vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.